L'Empire perse, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme l'incarnation même de la puissance et du raffinement. Du bassin méditerranéen aux confins de l'Inde, cet empire colossal a laissé une marque indélébile sur l'Antiquité. Imaginez un territoire s'étendant sur plus de 5 millions de kilomètres carrés, abritant une mosaïque de peuples et de cultures. C'est l'exploit qu'ont réalisé les Perses, un peuple de guerriers et de bâtisseurs venus des montagnes d'Iran. Mais l'Empire perse ne se résume pas à sa seule puissance militaire. Derrière les conquêtes et les batailles épiques se cache une civilisation fascinante, riche d'une culture sophistiquée et d'un art de vivre raffiné. Les Perses étaient réputés pour leur tolérance religieuse, leur sens aigu de la justice et leur goût prononcé pour le luxe. Ils ont développé un art et une architecture uniques, fusionnant les influences orientales et occidentales. L'histoire de l'Empire perse est une fresque grandiose, peuplée de personnages hauts en couleur, de complots, d'intrigues et de rebondissements inattendus. Des rois légendaires comme Cyrus le Grand, Darius Ier ou Xerxès Ier ont marqué leur temps par leurs conquêtes, leurs réformes et leur personnalité hors du commun. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers les siècles, à la découverte des secrets les mieux gardés de l'Empire perse. Notre récit commence au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'avènement d'un homme qui allait changer à jamais le destin du Moyen-Orient, Cyrus II, plus connu sous le nom de Cyrus le Grand. Issu d'une tribu perse, les Achéménides, Cyrus est un stratège hors pair et un chef charismatique. Il rallie rapidement les peuples perses sous sa bannière et se lance à la conquête des royaumes voisins. En 550 avant Jésus-Christ, Cyrus renverse le roi Mède Astiage et fonde l'Empire perse. Commence alors une incroyable épopée qui verra les Perses soumettre un à un les royaumes de Lydie, de Babylonie et d'Égypte. Cyrus est un conquérant impitoyable, c'est indéniable, mais il est aussi un fin politique. Contrairement aux conquérants qui l'ont précédé, il comprend l'importance capitale de s'assurer la loyauté des peuples vaincus. Cyrus instaure une politique de tolérance religieuse et culturelle. Il autorise les peuples conquis à conserver leurs coutumes ancestrales, leur langue et leur religion. Il libère les Juifs déportés à Babylone, leur permettant ainsi de retourner à Jérusalem et de reconstruire leur temple sacré. Ce geste lui vaut d'être considéré comme un véritable messie par les Juifs et lui assure une place à part dans l'histoire biblique. La conquête de Babylone en 539 avant Jésus-Christ marque l'apogée du règne de Cyrus. La cité mésopotamienne, réputée imprenable, tombe sans opposer de résistance face aux armées perses. Cyrus fait une entrée triomphale dans la ville, accueilli en libérateur par la population. Il meurt en 530 avant Jésus-Christ lors d'une campagne militaire, laissant derrière lui un empire immense et prospère. Après la mort de Cyrus, l'Empire perse traverse une période d'instabilité. C'est Darius Ier, un cousin de Cyrus, qui parvient à s'imposer et à restaurer l'ordre. Darius est un administrateur hors pair. Il comprend que la pérennité de l'Empire repose sur une organisation solide et centralisée. Darius divise l'Empire en provinces, les satrapies, placées sous l'autorité d'un gouverneur, le satrape. Il met en place un système de routes et de relais, la voie royale perse, qui relie les différentes parties de l'Empire et facilite grandement les communications. Il instaure également une monnaie unique, le darik d'or, qui favorise les échanges commerciaux dans tout l'Empire. Sous le règne de Darius, l'Empire perse connaît une période de prospérité économique et culturelle sans précédent. Les Perses excellent dans de nombreux domaines comme l'architecture, la sculpture, l'orfèvrerie ou encore la littérature. Darius fait construire de magnifiques palais à Persépolis et à Suse, symboles éclatants de la puissance et du raffinement de l'Empire. Darius est également un grand bâtisseur. Il fait creuser un canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée, préfigurant ainsi le canal de Suez. Il lance la construction de nombreux temples, palais et monuments, faisant de Persépolis une capitale à la hauteur de la puissance perse.
Xerxès Ier, entre grandeur et démesure. À la mort de Darius, son fils Xerxès Ier monte sur le trône. Xerxès est un personnage ambivalent, à la fois grand roi et despote mégalomane. Il poursuit l'œuvre de son père, consolidant les frontières de l'Empire et développant son économie. Mais il est aussi obsédé par l'idée de soumettre la Grèce, une obsession qui le conduira à sa perte. Xerxès lance 2 expéditions militaires contre la Grèce, en 480 et 479 avant Jésus-Christ. Ces guerres, connues sous le nom de guerre médique, opposent les Perses aux cités-États grecs coalisées. Malgré leur supériorité numérique écrasante, les Perses sont vaincus à Salamine et à Platée. Ces défaites cuisantes marquent un tournant dans l'histoire de l'Empire. Xerxès est assassiné en 465 avant Jésus-Christ lors d'un complot de palais. Son règne marque le début du déclin de l'Empire perse. Les guerres contre la Grèce ont épuisé les caisses de l'État et considérablement affaibli l'autorité du roi. Les révoltes se multiplient dans les provinces, tandis que les rivalités intestines entre satrapes minent l'unité de l'Empire. L'Empire perse ne se résume pas à ses seuls exploits militaires. C'est aussi une civilisation raffinée, à l'origine de nombreuses innovations techniques et artistiques. Les Perses excellent dans de nombreux domaines, comme l'architecture, la sculpture, l'orfèvrerie ou encore la littérature. L'architecture perse est caractérisée par sa monumentalité et son sens inné de la décoration. Les Perses construisent de vastes palais, ornés de colonnes imposantes, de bas-reliefs finement sculptés et de jardins luxuriants. Persépolis, la capitale cérémonielle de l'Empire, est un chef-d'œuvre d'architecture achéménide, témoignant de la grandeur et du raffinement de la civilisation perse. Les Perses développent également un art de la métallurgie très sophistiqué. Ils excellent dans le travail de l'or, de l'argent et du bronze, créant des objets d'une finesse et d'une beauté exceptionnelles. Les bijoux perses, ornés de pierres précieuses et de motifs animaliers, sont particulièrement réputés. L'Empire perse est né de la conquête militaire. Les Perses sont des guerriers redoutables, réputés dans tout le monde, connus pour leur courage et leur discipline à toute épreuve. Ils excellent dans l'art du tir à l'arc et du combat à cheval. Leur armée est composée de contingents venus de toutes les provinces de l'Empire, formant une force hétérogène, mais terriblement efficace. L'une des clés du succès militaire perse réside dans leur capacité d'adaptation aux tactiques de leurs adversaires. Ils n'hésitent pas à intégrer de nouvelles armes et de nouvelles techniques de combat à leur arsenal déjà bien fourni. Les Perses sont également passés maîtres dans l'art du siège. Ils utilisent des machines de guerre sophistiquées, comme des tours de siège et des béliers, pour venir à bout des fortifications les plus résistantes. Les guerres médiques, qui opposent les Perses aux Grecs au XXe siècle avant Jésus-Christ, sont un exemple frappant de la puissance militaire perse. Malgré leurs défaites à Salamine et à Platée, les Perses ont prouvé leur capacité à mobiliser des armées gigantesques et à mener des campagnes militaires loin de leur base.